Salut les gars, on est au jour 3 pour devenir rentable en trading et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc. Ça fait maintenant 3 ans, pour ceux qui savent pas, que je trade tout court et que je trade Euro-USD et GBP-USD. Sauf que là je suis arrivé à un point où genre je sature, tu vois, je peux plus me le voir. C'est-à-dire que là on en est à un point où dès que j'ouvre le graphique, là par exemple j'ouvre Euro-USD ou GBP-USD, peu importe, et bah, en fait, j'arrive plus à l'analyser parce que mon cerveau il a tellement associé GBP-USD et Euro-USD à la perte que je doute de tout. Je doute de mon analyse, je doute de tout en fait. Et du coup, j'ai plein de patterns qui se sont créés. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis, je sais pas si c'est une excuse pour switcher sur le Nasdaq. C'est possible que ce soit les deux, c'est possible que ce soit aussi une bonne chose, peu importe. Mais du coup, voilà, je me suis spoil. En gros, je vais certainement passer sur le Nasdaq d'ici les prochaines semaines. J'ai déjà commencé à faire des prises de notes, donc des insights, à analyser le prix en fait, grosso modo. J'ai déjà commencé aussi à backtester. Là, pour l'instant, bon, ma session de backtesting elle est pas énorme, hein. J'ai pris que 7 trades, 5 TP de SL pour du coup 24,25 R en tout, avec deux runners qui ont donné exactement 19 R et 30 R. Donc ça veut dire que j'aurais pu me payer une deuxième fois. Si je suis sur un compte et chez un broker qui me le permet, évidemment. Maintenant, si c'est un propre firme, bon, ça peut pas me le permettre. Enfin, je ne peux pas me le permettre. Donc tout ça pour dire que ouais, je vais certainement changer d'actif. Et je suis déjà d'ailleurs en transition pour changer d'actif. J'avais déjà tradé un peu le Nasdaq à l'époque, avec tout ce qui était week off. Je tradais le gold aussi en même temps. Mais bon, honnêtement, j'ai pas tradé énormément dessus. Et ce que j'aime bien avec le Nasdaq, en fait, c'est que on a une tendance haussière quasiment à 80% du temps. Donc t'as pas vraiment besoin de t'emmerder avec la tendance. Bon, bien sûr, si tu vois que le prix a vraiment fait un gros displacement à la baisse, qu'il a créé un breaker block, qu'il a créé, je sais pas moi, 3 highs consécutifs et qu'il se retourne après, tu te doutes bien qu'il y a des grandes chances qu'il retrace un petit peu et donc dans ce cas-là, ça sert à rien d'acheter. On est d'accord. Maintenant, 80% du temps, le prix est haussier. Donc ça veut dire qu'en fait, littéralement, là, moi, je faisais ma session de backtesting et tout, et je me dis, mais en fait, mec, t'as juste à passer de daily H4. Donc d'abord, tu mets en gros tes zones en daily, donc tout ce qui est VG, OB, etc. Tu mets tes zones en daily, ensuite tu vas en achat, euh, tu mets tes zones en achat. Si possible, si elles sont à l'intérieur des zones HTF, donc en daily H4, c'est mieux. Maintenant, j'ai remarqué que sur le Nasdaq, en fait, il s'en bat un peu les couilles des fois et il veut juste toucher la première zone, en fait, littéralement. Il touche la première zone, il crée un setup à l'intérieur et il monte. Ou il descend selon la tendance, mais comme j'ai dit que la tendance était globalement haussière sur le long terme, en général, t'achètes. Donc en fait, c'est assez simple. Tu prends la première zone, tu la traces, t'attends le setup dedans, et puis tu exécutes quoi. Sauf que là, il y a pas de. Il n'y a pas de question de timing ou je ne sais quoi, parce qu'en soi, le timing, il est tout vu. En fait, c'est simple. Le Nasdaq et tous les autres indices, ils fonctionnent vachement autour de ce qu'on appelle l'Open US, qui ouvre à 9h30. 9h30 heure de New York, donc 15h30, pardon. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, avant, tu ne traites pas, et tu traites que à partir de 9h30, donc tu n'es pas obligé d'être à l'affût toute la journée, de mettre tes alertes et d'attendre le marché, vu que tu sais que tu attends juste 9h30. Tu attends la manipulation de 9h30, dans ta zone du coup HTF que tu as prédéfinie en amont. Ensuite, si la manipulation elle crée un setup, donc pour moi c'est un breaker plus un FVG en M15 du coup, et bah t'attends que le prix retrace dans ce FVG, tu mets une alerte, et ensuite tu prends ton setup en M1. Et c'est comme ça que j'ai fait du coup quasiment 25 R en 7 trades en l'espace de donc du 5 mai jusqu'au 20 mai, en l'espace de 15 jours. Bon, évidemment je sais que c'est du backtesting, je sais que ça ne représente pas la réalité, parce que sur EURUSD, sur GBPUSD, pareil, je suis rentable à fond sur le backtesting et pourtant en réel, je me fais défoncer le cul. Je sais que ça veut rien dire. Mais, je sais pas. Genre sur le Nasdaq, tu vois, comme une sensation de renouveau, comme je disais à GPT tout à l'heure, à ChatGPT. J'ai une sensation de renouveau. Comme si, ouais, je sais pas, je m'enlevais un poids, tu vois. C'est vraiment trop bizarre. Et j'ai été un peu influencé par mon pote Mathieu,
qui lui est trader rentable du coup et qui trade sur le Nasdaq, sur les indices. Et il m'a dit mec, en vrai, le jour où j'ai switché sur le Nasdaq, bah tout a changé, tu vois, j'ai fait mon premier payout, et ensuite, voilà, maintenant il vit de sa vie avec ça. Et c'est pareil, j'ai eu une réflexion récemment, d'ailleurs j'en ai fait une story, suis-moi sur Instagram, c'est radium.trader, radium.trader, T-R-A-D-E-R, et je me suis fait une réflexion, c'est que, en fait, je n'ai jamais vu un trader rentable sur le Forex, à part mon mentor, que je connais réellement, je veux dire, une personne que je connais réellement qui montre ses résultats. Je n'ai jamais vu quelqu'un de rentable en Forex. C'est simple, il n'y a que mon mentor. Il n'y a personne d'autre. Alors que tous les gens que je connais et que je suis de près ou de loin, qui traitent les indices, sont rentables. Du moins, il y a plus de gens rentables sur les indices que sur le Forex, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Après, je sais pas si c'est un biais psychologique, juste pour que je valide ce que je suis en train de faire actuellement et pour rationaliser un peu mon choix qui peut-être est merdique, c'est possible, hein. J'ai jamais dit le contraire. Peut-être que c'est simplement un moyen d'échapper à la douleur temporaire que GBP-USD et EUR-USD me fait. C'est possible. Maintenant, si on voit tous les traders passer du Forex aux indices, je pense que c'est pas pour rien. Je pense sincèrement que c'est pas pour rien. Et tous les gens que je suis sur YouTube qui font par exemple des buildings publics, je pense par exemple à... Il y a Cruz, je regarde Cruz, il y a Nathan, lui il trade le gold. En fait, ils sont tous passés du Forex aux indices. Donc, ça veut dire quoi? Bah écoute, en fait, quand il y a beaucoup de personnes qui font la même chose et qui réussissent grâce à cette même chose, ça va se poser des questions, tu vois. Donc voilà, je vais certainement passer sur le Nasdaq d'ici les prochaines semaines. Je vais pas trader directement dessus parce que ce serait complètement ridicule de commencer à trader directement au réel alors que je connais pas suffisamment bien le marché, même si globalement mon modèle d'entrée ça reste le même. Tout ce qui est zone HTF, c'est pas pareil du tout. J'ai vu que le Nasdaq aimait bien réagir dans les mèches. Il aime bien aussi réagir dans les zones normales, quoi, j'ai envie de te dire, hein, les VG, et puis après... En vrai, ça va encore, tu vois. Je m'attendais à pire comme price action. Mais c'est vrai que des fois, il réagit dans des endroits un petit peu aléatoires, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à prédire, mais dans tous les cas, on n'est pas là pour prédire, hein, on est là pour réagir. C'est pour ça qu'il faut noter ces zones, attendre que le prix vienne, qu'il réagisse dans la zone, qu'il crée un modèle en middle time frame, donc M15, M30. On attend le retest de cette zone, de ce modèle du coup, et on entre en LTF. Tout simplement. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que je prends pas cette décision uniquement pour fuir la douleur temporaire que EUR-USD et GBP-USD me causent. Douleur mentale, je veux dire. Parce que c'est vrai que psychologiquement, c'est compliqué quand tu prends SL sur SL et tout. C'est vraiment compliqué. Maintenant, je sais que je sais trader justement sur GBP-USD et EUR-USD quand je suis lucide et stable mentalement. Donc en soi, c'est pas la même façon de trader sur les deux actifs. Mais je sais que si jamais... Non, ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer, on va tout baiser et puis let's go. Bon, en tout cas mec, abonne-toi. Ça fait déjà quasiment 10 minutes que je te parle. Je sais pas si t'es encore là, mais en tout cas si t'es là, n'hésite pas à marquer kiwi dans les commentaires. Je sais pas pourquoi, kiwi. Bah kiwi, tiens, pour mon crâne. Parce qu'on dirait un kiwi. Des bisous mec, et bonne semaine de trading à toi.